Alors, Monsieur Beaumont, on commence par vous. Il y a eu des petites phrases assassines quand votre coalition a annoncé la suspension de la manifestation d'aujourd'hui. Je commence par José Makila. Le report de la manifestation du 22 juillet est une profonde désillusion pour tous ceux qui croyaient à une opposition prête à assumer le rapport de force. Alors, de vérité, la C64 recule. Donc, pour José Makila, la C64, c'est comme une poule mouillée. Ma pensée va directement à nos frères et sœurs victimes de conflits dans la partie Est. Non seulement, hein, parce que même à l'Ouest. Et je pense que nous devons, et nous de l'opposition et de ceux qui sont au pouvoir, nous devons penser à nos compatriotes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et c'est comme ça que, avec responsabilité, nous sommes décidés de ne pas réagir à certains propos des compères de l'opposition pour sauvegarder l'unité de l'opposition. Et donc, je le répète, que c'est un acte de responsabilité et non une faiblesse. Parce que la C64 voit l'intérêt du peuple congolais, l'intérêt général. Nous ne sommes pas égoïstes, nous ne voyons pas nos intérêts égoïstes, mais nous voyons l'intérêt du peuple congolais. Et c'est comme ça que nous avons pris certaines décisions et jusqu'à reporter la marche qui devait se tenir aujourd'hui, le 22 juillet. Seth Kikouni, pour lui, en fait, il n'y a qu'une seule opposition non armée en RDC. C'est souvent la RDC se frotte les mains, en fait. Bon, vous avez suivi mon co-débatteur. Il a donné les arguments qui... C'est l'apaisement, en fait. Oui, l'apaisement, c'est selon eux. Il faut dire que l'intérêt général. Le peuple congolais attendait beaucoup de cette marche pour dire non aux velléités du régime de changer la constitution. Vous vous souviendrez que le 8 juillet, il y a eu un report, puisque il y a un groupe qui avait été invité à Bujumbura. Mais ici, hier j'ai échangé avec un des membres influents de C64. Moi aussi, j'étais exaspéré. Je dis, mais pourquoi des reports en report? Puisqu'il y a eu des langues qui se sont déliées, ils seraient achetés par le coût des billets. Peut-être lorsque Tshilombo sent qu'il est coincé par les amis qui ont pris les armes, et il essaie un peu de temporiser les choses. Pourquoi vous ne pouvez pas dire, monsieur le président Tshisekedi? Non, quand on marche sur la constitution qui fait de toi chef de l'État, allez-y comprendre que c'est vous-même qui piétinez sur l'architecture qui fait de toi chef de l'État. Que diront les autres? Il est chef de l'État, mais lui, à l'époque, il n'a jamais appelé les autres comme chef de l'État. Moi, je le respecte. Je l'appelle par son nom, puisqu'il doit assumer les responsabilités en tant que chef de l'État, d'observer et de défendre la Constitution. Et dès lors, il cherche à marcher sur la Constitution, là, ça devient autre chose. Alors, je reviens pour dire que l'ami avec qui j'ai échangé hier, il me dira, voilà, nous sommes respectueux de confession religieuse. On leur a donné mission, je ne sais pas si c'est ça ce qu'ils disent, on leur a donné mission de convoquer les dialogues. Nous, on avait besoin de dialogue. Et on a posé nos conditions. C'est-à-dire, pour nous, C64, pas moi, je parle de l'ami, pour le C64, les confessions religieuses sont une garantie dans le dialogue, dans l'échange entre le chef de l'État, l'Union sacrée et l'opposition.